Les Cavs de Cleveland font partie des très très bonnes surprises de début de saison. En tout cas, les équipes qui performent bien. Elle était attendue et on avait envie de voir une évolution dans les résultats après une année l'année dernière qu'on a tronquée par les blessures, l'arrivée de Donovan Mitchell, le retour de certaines blessures, la blessure de Darius Garland à l'œil qui l'empêche d'être sur les parquets en ce moment. Mais Donovan Mitchell, on va commencer par lui, n'a jamais semblé être aussi fort, Erwan. On savait qu'il était fort, on savait que c'était un attaquant de race incroyable, que sur du 1 contre 1, on est parmi ce qui se fait mieux dans la ligue, avec un registre tir à 3 points, création de tir, drive, tomard, finition, il a tout en boutique. Mine de rien, les 2 dernières années, je ne vais pas dire les 3, ça serait sévère, mais les 2 dernières années, ce qu'il a fait en play-off, cette espèce de manière de vouloir tout ramener à lui, je pense il a perdu du crédit, il y a un petit peu d'attachement de la part de certains observateurs, dont moi. Et je sais que j'étais un des premiers à dire waouh, tu vois, quand il est arrivé, qu'il a très rapidement pris le pouvoir une fois que Gordon Hayward est parti. Ça reste un jeune joueur qui a eu très rapidement des responsabilités avec le Jazz et qui a eu un petit peu un côté omnipotent à sa manière. C'est un charmeur. On l'a vu en conférence de presse quand il est arrivé à Cleveland. C'est un charmeur. J'étais fan de LeBron. Pour moi, c'est génial d'être ici. Et puis quand on parle avec des gens qui l'ont connu à Utah, c'est pas Rudy qui nous a confié ça, je vous rassure, mais voilà, c'est un bon politique et c'est un charmeur. Il n'empêche que maintenant sur le terrain, ce qu'il fait là, waouh! Moi, j'ai l'impression, on savait que c'était un fort scoreur, mais je peux pas m'empêcher de dire que finalement le départ du Jazz était inévitable et qu'il avait besoin peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau tremplin. Et c'est exactement l'impression que j'ai pour l'instant, c'est qu'il est tombé dans une franchise où il y a déjà un projet en place, où il y a déjà des mecs en place, et finalement, il épouse complètement ce projet-là. Il a l'air bien dans ses pompes, bien dans sa tête, et surtout, il a envie d'amener le maximum à cette équipe-là. J'avais quelques doutes sur les grands, parce qu'on sait que Donovan, avec les grands, des fois, il leur donne pas la balle. Hein. Rudy en a fait les frais. Bon, là, j'ai l'impression qu'il est... Alors, Garland n'est pas là, ils ont joué qu'un match ensemble. C'est le seul qu'ils ont perdu, parce qu'il a pris un demi-doigt dans l'œil. Maintenant, il y a plein de questions pour la suite, on va y venir, mais moi, je suis bluffé par ce début de saison de Donovan Mitchell. En 6 matchs, il est à 32,2 points, 7,3 passes. On ajoute à ça 4,5 rebonds. Les pourcentages sont ouf. 39 minutes de temps de jeu, c'est énorme. Il est à 50, j'arrondis, moyenne haute, 50% au tir, dont un incroyable 45% à 3 points sur 9,2 tentatives. Ça, c'est les stats normalement de Buddy Hield, de Steph Curry, etc., etc. Il est dans la forme de sa vie. Alors, il y a 2 trucs, hein. Physiquement, ça se voit, il est au top. On le voit, des actions d'éclat, le speed, là, après Thomas. Je me dis, mais attends, mais ça, c'est des trucs de ouf. À la D-Wade, hein. Contre New York, évidemment. Évidemment, contre New York. C'est clair. Mais vraiment, on retrouve D-Wade dans ses qualités athlétiques, ses spins dans la raquette et tout. Mais, et ça se concrétise aussi donc, par de l'adresse, 45% à 3 points, surtout avec les tirs qu'il prend. On sent la totale confiance. Et puis, c'est la progression à la passe. T'en as un peu parlé, ça n'a jamais été un mauvais passeur, il a toujours été, tu vois, sur les dernières saisons, à 5 passes de moyenne, donc un gars qui a beaucoup la balle, forcément, et qui est un passeur plutôt correct. Mais là, je le trouve, en tant que meneur de jeu, puisqu'il est meneur de jeu, il joue meneur. En l'absence de il start meneur. Voilà, il joue meneur de jeu, il a beaucoup la balle, et ouais, quand on dit qu'il a jamais été aussi fort, c'est dans le playmaking, dans la création du jeu pour les autres, qu'on le trouve éblouissant. Un peu comme Jason Tatum l'année dernière, on avait vu cette évolution. Et Donovan Mitchell aussi profite de cet autre basket proposé par les Cavs plutôt que celui du Jazz l'année dernière. Ouais, complètement. Et puis là où je le trouve très concerné par ce nouveau projet, par cette nouvelle équipe, c'est, je vois le début de match face aux Knicks. Bon, il est dans un bon jour. Il met 4 sur 5 à 3 points d'entrée. Il est inarrêtable. Voilà. Bon, là, en plus, les Knicks n'ont pas de grands stoppers en face, mais on sent que, ok, là, je suis bien dans mes pompes, je mets les 2 premiers tirs, laissez-moi faire, c'est moi qui prenne le rythme de ce début de match, et c'est ce qu'il fait parfaitement. Face à Boston, un début de match complètement à l'inverse. Ouais. Il y a eu un plan de jeu, on va appuyer sur les grands, on fout la balle à Jarrett Allen, on fout la balle à Mobley, et ça, je trouve que c'est une évolution dans son jeu. Alors, c'est que le début, tout marche pour l'instant, bien sûr. Mais au bout d'un moment, on est là aussi là pour analyser toute la saison, donc on va pas attendre le mois d'avril pour dire ah, c'est bien. En tout cas, dans ce début de saison-là, dans les intentions, je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien, et il arrive à... Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il sait que son moment va venir. Et d'ailleurs, face à Boston, son moment va venir. Mais pareil, il est discipliné sur le début en donnant la balle au grand pour appuyer là où ça fait mal à Boston. Quand Caris LeVert est chaud dans la prolongation, il va lui filer les ballons. Et ça l'empêche pas de mettre lui aussi 41 points. Et c'est en ça que je me dis, OK, là, il y a peut-être aussi, et c'est ce que j'espère chez Donovan Mitchell, parce que pour l'instant, tout va bien. Mais bien sûr. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère chez lui,
mieux gérer les tempos et surtout quand ça va être peut-être un peu plus dur. On se souvient que l'année dernière, Cleveland avait bien commencé et qu'après, ils avaient piqué du nez par rapport à des blessures. Quand ça va se durcir, je veux qu'il arrête ce fameux hero ball qu'on pointe du doigt depuis le début de sa carrière. Et de toute manière, là, je vous vois dans les commentaires, hein, certains parlent déjà de on verra en play-off, etc. Et évidemment, mais bon, à un moment donné, il y a une saison qui doit se jouer, il y a un nouvel arrivant, l'état d'esprit compte. On voit surtout un mec qui s'éclate et qui donne la banane à tout le monde. Et parfois, on se demande, quand tu arrives dans des joueurs aussi forts, trois Fall-Stars, qu'on connaît tous très bien, arrivent dans les nouveaux projets où il y a des mecs en place, on peut toujours se poser la question de est-ce que la grève va prendre, est-ce qu'on va lui laisser assez de place, est-ce que lui va prendre sa place. Dès les premières minutes du premier match, on a compris que, enfin en tout cas c'est la sensation que j'avais, que c'était le meilleur joueur de l'équipe. Il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Et par contre, lui, c'est pas pour autant qu'il n'avait pas laissé la place pour les autres. Et en ça, on peut donner du crédit au coach. Tout à fait. Qu'elle a toujours. Tout à fait, JB Bickerstaff, t'as raison, il laisse de la place aux autres. Et j'ai l'impression que c'est réciproque, que les autres, ils font de la place. Ouais. T'as raison, quand tu dis qu'il donne la banane à tout le monde, il diffuse un truc, il dynamise ce jeu. C'était une équipe déjà avec Garland qui allait assez vite. Mais là, j'ai l'impression que les joueurs en profitent directement. Kevin Love s'éclate complètement avec lui sur du pick and pop. Ils se sont trouvés rapidement sur du pick and roll avec Evan Mobley et Jarrett Allen aussi. Il arrive à imprégner tout le monde. Et vraiment, tu as raison, encore beaucoup de crédit à JB Bickerstaff, mais ça fait partie des coachs qu'on connaissait, bon, dans des rôles un peu sombres, mais depuis qu'il est à Cleveland, on découvre un coach avec des idées qui met des choses en place. Maintenant, il a pris le contrôle, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. On se souvient qu'à Utah, ça avait été le même scénario et que finalement, petit à petit, il avait graillé complètement Quinn Snyder, qui était un coach défensif. On se souvient que le Jazz avait une vraie identité défensive et que petit à petit, par son talent, par le fait d'être aussi un petit peu manipulateur dans les bureaux, d'être un peu... Eh ben, ça avait complètement... Il n'y avait plus de projet, c'était lui. Et le coach lui-même n'a plus tenu... son projet lui a échappé. Et avec le résultat qu'on connaît. J'espère que là, Donovan Mitchell va laisser le coach, et que le coach aura aussi le charisme pour tenir son projet. Voilà, parce que je reste persuadé que l'entente Garland-Mitchell, c'est la clé pour moi de cette équipe-là qui peut, dans 2 ans, quand je vois cette équipe-là, cette professeure, dans 2 ans, c'est une équipe qui peut viser à minima une finale de conf. Et pour moi, quand tu as une finale de conf, ben, tu peux viser les finales. Parlons vite fait de l'équipe et de ce qu'ils font de bien. C'est l'équipe qui ne court pas beaucoup. Aujourd'hui, ils sont 27e au pace. Donc, première info, quand on parle des Spurs, par exemple, qui ont décidé de courir cette année, là, c'est une équipe qui court un tout petit peu moins. 2e au rating défensif. Alors, oui, bien sûr, c'est sur un échantillon de 6 matchs, mais en tout cas, ça donne une première tendance. C'est une équipe qui rate pas beaucoup. On le disait pour Donovan Mitchell, il est à 45% au tir à 3 points. Et bien, les Cavs, ils sont à 42% collectivement. Donc, c'est la meilleure équipe NBA sur les tirs extérieurs. Et surtout, une équipe qui a une profondeur de ouf. Alors il y a Dean Wade, notre meilleur ami à tous, qui est dans le 5, poste 3, et qui régale et qui fait vraiment un bon début de saison. Mais c'est vrai que quand tu penses à Evan Mobley, quand tu penses à Jarrett Allen, quand tu penses à Kevin Love, bien sûr, en sortie de banc, tu penses même à Robin Lopez qui vient donner de bonnes minutes. Cedi Osman. À Cedi Osman, qui est très bon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ils ont du monde. Alors, il y a Isaac Okoro qui a un peu plus de mal. Qui est dans la dureté la plus totale. Ouais, mais bon, regarde, quand t'es 2e au rating défensif et que t'as des mecs comme Okoro dans l'effectif, on sait à quoi ils servent aussi, ces gars-là. Exactement. Non, mais ils ont une vraie profondeur. Pour moi, il y a une continuité. Donovan Mitchell leur a fait gagner du temps, mais quoi qu'il arrive, cette équipe, elle bosse bien. Et c'est ce qu'on disait, ils ont sauté sur une occasion et finalement, ils se sont donné une chance je te dis, dans 2-3 ans, de pouvoir être une top équipe de l'Est, si ça va pas être le cas cette année, parce que j'attends que tout le monde soit en place quand même. Bien sûr, encore le cas. Ils sont sur un nuage d'adresse. On va voir pareil des équipes de nuage d'adresse. On l'a connu avec Utah l'année où ils finissent premier à l'Ouest. On a vu que derrière, l'adresse, il n'y avait pas que ça. Il fallait amener d'autres choses après dans la off-season, dans la post-season. Mais en tout cas, sur ces analyses de début de saison, moi, je trouve que c'est une équipe archi enthousiasmante. J'aime beaucoup. Ils arrivent encore à continuer à peser avec leurs 2 grands à l'intérieur. Ils ont aggraillé les 2. Evan Mobley marque même un petit peu plus de points que la saison dernière. On va voir quand Garland va revenir. Mais j'étais un petit peu inquiet de voir comment les grands, qui étaient une force l'année dernière à Cleveland, de jouer Allen, Mobley. J'étais curieux de voir comment la greffe de Donovan Mitchell allait se faire. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui allaient être un petit peu frustrés, qui allaient avoir moins de ballons?
J'ai pas l'impression. Mobley, au tout début, oui, a moins de ballons hein, que l'année dernière, c'est évident. Après, la saison, c'est long et c'est aussi en fonction Mais des il marque plus match-ups. de points. Il était à 15, il est à 15-8. Il sera sûrement il sera plus efficace aussi, lui, il progresse. Tu vois, on lui donne pas mal de ballons post-up, il joue face-up et tout, il fait des trucs. Non, c'est clair. Et la victoire à Boston, c'est une victoire fondatrice aussi. Hein. Ce type de performance, alors c'est le début de saison et tout, mais dans leur discours qu'ils ont eu dans l'après-match, eux-mêmes, je pense, on était entre guillemets un peu surpris d'être aussi bon contre le finaliste de l'année dernière, dont on ne cesse de vanter les mérites. Aller gagner à l'extérieur comme ça, en étant au milieu de 15 points, avec deux mecs à plus de 40, la première fois depuis Kyrie et LeBron, on s'en souvient, c'était en 2016, pendant les finales NBA. Ça, c'est des victoires fondatrices, et tu le sens dans les body language pendant le match. Puis derrière, en plus, il confirme avec une belle victoire derrière. Il est magnifique, Donovan Mitchell, dans cette victoire. C'est pas lui le MVP du match, c'est Caris LeVert, parce que c'est lui qui clôt le match. Mais il est extraordinaire de leadership. Ouais. Extraordinaire de leadership. Et puis il y a une action, moi, qui me marque, et c'est pas celle où il est à son avantage en plus, c'est quand il se fait dunker dessus par Jaylen Brown. Il prend un N1 parce que c'est lui qui perd la balle sur la passe. Et je vois son attitude, il fait. Il a un truc de. Ok, ma faute, je sais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le début de la prolongation, c'est lui qui met les 5 premiers points. Il met un énorme 3 points sur un rôle de deuxième arrière, mais en catch and shoot. Ce qu'on le voyait beaucoup moins faire avec le Jazz où il portait plus la balle. Ils lui ont mis des systèmes là-dessus, comme ça, sur des moments clés où il peut aussi être dans du catch and shoot. Ça, c'est très intéressant. Et s'il est suivi, il peut curler. Donc, j'aime vraiment comment J.B. Bickerstaff lui rajoute un petit peu plus à sa palette plutôt qu'être tout le temps dans le dribble où parfois on sait qu'il peut un petit peu phagocyter le jeu. Donc non, moi je trouve qu'il est serein. Il dégage, en plus de son basket, il dégage une attitude d'un mec où je dis ok, avec ce mec-là, il peut rien m'arriver. Pour l'instant, il n'arrive pas grand-chose aux Cavs d'ailleurs. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Clairement, quelques commentaires, les gars, en attendant que vous nous appeliez via Discord. Tom, tu me tiens au courant comme toujours, hein, bien sûr. Il y a Spike Miller-Bros qui nous dit « Personne n'avait parié sur Donovan Mitchell en début de saison. Bravo à lui. » C'est ce que disait un peu Erwan, c'est que avec ce qui s'est passé, les fritures sur la ligne avec Rudy, l'explosion du projet du Jazz, bah forcément, les cotes de certains joueurs baissent un peu. En fait, c'est facile de repartir avec une nouvelle dynamique quand tu es transféré dans une bonne équipe, bien sûr. Je crois que c'est sa cote d'amour, moi, qu'avait baissé. Je crois que c'est un mec qui a une cote d'amour très rapide. On kiffait, quoi. On a kiffé. Gordon Hayward est parti. On se dit, ils vont peut-être un peu reculer. Boum. Et lui, il arrive de Louisville après 2 saisons NCAA. Puis tout de suite, il prend le relais. Et c'est même mieux. Et puis, il y a Adidas qui déboule. Il y a sa Spida. Enfin, il y a tout un truc. Et puis, finalement, c'est vrai que, alors peut-être que c'est notre prisme français. Aux États-Unis, je ne sais pas s'ils ont le même. Mais c'est vrai que ce côté un petit peu... je fais tout par moi-même, dès que c'est le feu, je prends que des tirs, on les a vus en playoff se casser les dents saison après saison. Ben, je pense que c'est sa cote d'amour, moi, qui a baissé auprès du public et auprès peut-être des journalistes. Mais je crois qu'auprès des GM, tout le monde a su que c'était un joueur de très très haut niveau. Ils ont évidemment des échos des éventuels excès qu'il y a pu avoir dans ce qu'on a laissé faire à Donovan Mitchell peut-être en interne et que les mecs se disent « Ok, ça reste quand même un énorme joueur de basket. Par contre, on va lui mettre des limites sur le côté un peu je veux tout contrôler. » Et ça a l'air pour l'instant de bien marcher. Il y a Money Sniper qui nous dit c'était le meilleur joueur d'une équipe qui a fini première à l'Ouest. Je trouve ça normal. Pour le partage de la balle, je pense que c'est normal aussi d'avoir plus confiance en Allen Mobley et même Robin Lopez avec son petit hook qu'à Rudy Gobert. Il y a aussi un peu de ça. C'est vrai que quand tu fais la comparaison entre les deux équipes, le Jazz était la meilleure équipe d'attaque à un moment donné, dans un fer à cheval basique, j'ai envie de te dire. Là, il y a beaucoup plus d'options. Hein. Bah, quand tu as un joueur comme Kevin Love qui ne rate absolument rien dans ce début de saison, en sortie de banc, bah, forcément, ton jeu intérieur, il est vachement différent. Ils n'avaient pas de poste 4. C'est Bogdanovic qui jouait. Voilà, donc il n'y avait pas de poste 4 de métier, entre guillemets, pour le Jazz. Là, tu as 2 vrais grands. Et ça change. Si tu arrives à garder du spacing et avoir 2 grands qui dominent, bah ça change clairement la physionomie de ton équipe. Ce qui est sûr, c'est que ça fait sourire un petit peu de le voir lâcher aussi volontiers les ballons à ces grands qui rollent ou ces grands qui courent. Tu m'étonnes. On va accueillir notre premier auditeur, les amis, ce soir, pour parler de Donovan Mitchell et des Cavs. C'est Franz. Est-ce que tu m'entends, cher ami? Je t'entends bien, je t'entends bien. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va et vous, j'espère que vous allez bien. Bah, en tout cas, je vais très bien. Depuis très longtemps aussi, donc vraiment un gros big up à vous et à l'ensemble de votre équipe et le travail que vous fournissez, c'est vraiment top. C'est gentil. Merci beaucoup. Bon alors dis-nous tout, est-ce que tu es fan des Cavs d'abord? Bah du coup, en réalité, je suis plus fan des Celtics, mais j'ai regardé le match au complet lorsque les Cavs nous ont fouettés. Enfin, franchement,
Les Cavs, c'est une très 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 grosse équipe que franchement, je m'attendais quand même à ce début de saison de leur part, mais à ce point-là, franchement, je m'y attendais pas vraiment aussi. Au-delà du bilan, on rappelle 5 victoires, une défaite. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce début de saison des Cavs? Franchement, ce qui me surprend le plus, c'est l'alchimie et le fait de voir, ben, il y a aussi le retour de Caris LeVert, faut en parler, l'arrivée de Donovan Mitchell et comment ça, bah, la crème, elle a pris assez rapidement, quoi. Moi, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi rapidement. Après, je pense qu'il y a pas mal arrangé pas mal de choses, c'est aussi la blessure de Darius Garland. Parce qu'on a vu Darius Garland et Donovan Mitchell jouer ensemble, mais le fait de voir Darius Garland out, bah, ça a permis à Donovan Mitchell de nous montrer ben, ce qu'il sait faire, ce qu'il faisait au Jazz, mais vraiment le faire à 100% aussi avec les Cavs. Et vraiment, il a explosé. Du coup, moi, ma grosse question aussi, c'est comment ça va se passer lorsque Darius Garland va revenir? C'est une bonne question et c'est la grande question. C'était la question qu'on se posait cet été, comment les deux vont pouvoir cohabiter. Et là, maintenant qu'ils ont joué que 21 minutes ensemble, et ce qui est, je suis pas sûr que c'est un rapport direct, mais en tout cas, c'est la seule défaite qu'ils aient eue. On va pas commencer à se dire que les Cavs sont meilleurs sans Garland. Surtout pas. Surtout pas. Au contraire, je pense qu'ils sont largement meilleurs. Donc, Voilà, moi je reste persuadé que quand je vois leurs concurrents directs aujourd'hui, que vont être les Sixers, que vont être le Heat qui est un peu à la bourre, que vont être Milwaukee par exemple, bah ils seront pas trop. Ben voilà, c'est. Moi je pense qu'ils vont réussir. Aujourd'hui, Donovan Mitchell est à quasiment à plus de 30 points par match. Il pourrait le faire sur toute une saison, j'en doute pas, mais c'est pas ce qu'il faut pour cette équipe-là. Je pense que si t'as deux mecs. Si tu as deux mecs à 25, 26, allez, à 1, 27 et l'autre à 24, ça sera meilleur pour l'équipe. Je pense qu'au plus tu as d'armes aujourd'hui pour combattre et pour surprendre les défenses, au mieux c'est. Et Garland, clairement, sera une arme en plus. J'ai envie d'y croire, en tout cas, plus que jamais. ouais, J'ai j'y une crois. question pour toi, Erwan. J'ai une question quand même. Parce qu'au final, si on regarde un peu le roster des Cavs, en termes de scoreurs, ils sont fournis, même Caris LeVert, comme vous l'avez vu. Moi, franchement, Caris LeVert, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Là, on voit qu'il est en bonne santé, il est dans un environnement qui lui plaît. Vraiment, je te dis, ce mec-là, il peut te mettre 20 points tous les soirs aussi, tu vois. Alors, Donc, est-ce que ça va pas faire un peu trop? C'est-à-dire, Darius Garland, Caris LeVert, Okoro, Donovan Mitchell. Enfin, bon, je sais pas si ça va faire. Okoro, pour l'instant, il embête personne. Hein. Sur le scoring, il tourne à 1,2 points par match. Caris LeVert, on l'a vu sortir un gros match face aux Celtics. On l'a vu déchirer complètement face aux Knicks derrière. Pour moi, ça, c'est un sixième homme. Il en faut aussi dans une équipe. C'est une arme en plus. Mais clairement, oui, dans une équipe où beaucoup de gens peuvent mettre 20 points par match, même Kevin Love, hein, ben à un moment donné, il y a des gens qui doivent faire des sacrifices. Et je crois que dans les discours de J.B. Biggerstaff, il dit qu'il a jamais connu un groupe de gars comme ça, qui sont capables de faire des sacrifices pour l'équipe. Alors, on connaît ce discours qui peut parfois être policé. J'ai quand même l'impression que l'année dernière, il s'est passé quelque chose, qu'il y a un vrai état d'esprit dans cette équipe avec un coach jeune, et que finalement, le scoring, il sera avant tout partagé entre Donovan Mitchell, Garland, que Mobley sera derrière et que les autres, et que derrière, selon certains soirs, il y a un mec qui sera capable de sortir du bois, comme l'a fait Caris LeVert face à Boston. Mais je crois que c'est important de mettre des hiérarchies en place Un petit peu. et Je sais pas que si la on entend hiérarchie, toujours. ça sera Donovan Mitchell, Garland. Ça a coupé un petit peu. Hein. Ça a un petit peu coupé. Ah, pardon. Mais ouais, Non, je disais qu'il faut mettre une hiérarchie en place. C'est important pour une équipe qui veut avoir de l'ambition et que la hiérarchie, elle doit être Donovan Mitchell et Darius Garland en premier pour avoir les ballons et marquer des points. ça fait que de couper, putain. Ça coupe. Bon, en tout cas, c'est bon, est-ce que tu m'entends? Voilà, c'est parfait. Ouais. Ok, je te lis un Et du coup, commentaire. Je te lis un commentaire qui est clairement le meilleur commentaire pour l'instant de la soirée. QRQS qui dit Mitchell, c'est comme les bonnes meufs. Au début de la relation, il fait des efforts. Toi-même, t'es surpris. Il est impliqué, fidèle. Et puis, dès que ça va plus, il part en live et t'as plus la maîtrise de rien. Mais ça, alors, c'est une jolie parabole que nous fait notre ami. Mais ça, moi, c'est une question que je me pose. C'est le début d'une aventure et elle est jolie, elle est belle. Il a raison, notre ami. Moi, je veux voir dans la suite, parce que ce qu'on se rappelle de Donovan Mitchell, c'est que à Utah, le début, ils sont idylliques, c'est génial. Il devient très vite le visage de la franchise. Hein. On se souvient de sa grande photo devant la salle alors qu'il est encore rookie. Et on se souvient de la fin. Moi, je reste persuadé, et c'est une question que j'aimerais poser un jour à Rudy, c'est est-ce que finalement, c'est pas un gâchis ce qui s'est passé au Jazz? C'est un autre débat.
Mais oui, les débuts sont convaincants, les débuts sont saignants. Mais pour gagner un titre, c'est dans la durée. Maintenant, j'espère qu'il est sorti de cet échec au Jazz avec une autre mentalité et certaines leçons pour apprendre à gagner. Pour apprendre à Après, gagner. Vas-y. ça, je me pose beaucoup de questions sur Donovan Mitchell parce que j'apprécie beaucoup ce joueur-là. Mais après, faut se dire aussi que c'est un scoreur, en fait. C'est pas un playmaker. Et en plus, il peut être un très bon playmaker, hein, parce que voilà, il a une superbe vision du jeu. Mais avant tout, Donovan Mitchell, c'est un scoreur, et ça, il le sait. Et qu'en playoff, faudra pas s'attendre à voir le Donovan Mitchell qui va croquer toutes les 2 secondes, parce que c'est son profil, tu vois. Et il le fait avec les Cavs déjà. Et ça lui réussit bien. Mais je pense pas qu'il aura appris de ce qui s'est passé au Jazz. Je pense pas. Moi, ça, je sais pas. En tout cas, j'ai envie de croire à l'évolution. Quand je vois Jason Tatum, son évolution dans le playmaking, quand je vois même C'est Kevin vrai. Durant, dans son évolution en carrière, lui qui est un scoreur pur dans son évolution du playmaking, il n'y a pas de raison que Donovan Mitchell ne puisse pas aller vers un peu plus de playmaking. Après, on sait que quand il prend des grands coups de chaud, effectivement, il faut le laisser jouer. Ça fait aussi partie des choses. Quand il est hier clair. soir, le début de match qu'il fait contre New York, évidemment, dégagez, laissez-le jouer. Là, pour le coup, il y a même pas à bégayer. Ça reste un personne joueur. qui va lui Voilà. prendre la balle des mains dans tous les cas. Exactement. Ce qui est bien, le dernier truc pour cette équipe, ce qui est bien, c'est que c'est un savant mélange entre des jeunes, talents évidemment, mais aussi des mecs plus âgés, qui ont de l'expérience. Je pense à Kevin Love bien sûr, mais Ricky Rubio qui a prolongé. Alors il faut qu'il revienne de blessure, mais Ricky Rubio aussi. Robin Lopez. Ils ont des mecs, tu vois, c'est vraiment le parfait mix, alliage entre ce qu'il faut pour gagner, du talent, de la défense, des grands, des petits, un coach qui s'affirme, une franchise qui a l'habitude de jouer le très très haut niveau sur les 10-15 dernières années. Donc il y a aussi un savoir-faire. Maintenant aux Cavs, on peut le dire, c'était moins le cas avant, mais avec le passage de LeBron, ils ont réussi à s'élever. Donc ouais, les voyants sont au vert pour cette équipe des Cavs. Je vous donne le calendrier, parce qu'ils vont rejouer contre tes potes de Celtics, Friends. C'est jeudi soir. Jeudi soir, il y a Cavs Celtics. Vous savez que maintenant, avec le calendrier NBA, il y a beaucoup de matchs qui vont se jouer et se rejouer. Par exemple, les Spurs ont joué déjà 3 fois, ou vont jouer 3 fois en quelques jours contre les Wolves et après contre les Lakers pour éviter les grands déplacements à 2 balles. On pense un tout petit peu à la planète en NBA, ce qui est quand même incroyable. Donc, les Cavs vont jouer contre les Celtics, contre les Pistons, contre les Lakers, contre les Clippers. Ils vont dans leur road trip fou en Californie. Lakers, Clippers, Kings, Warriors. C'est bien, des bons tests. On va, dans une semaine, dans 10 jours, on y verra un peu plus clair. Ouais, mais exactement. Et puis un road trip, c'est toujours important pour construire une équipe aussi, pour savoir ce qu'on a dans le bide un petit peu. Mais je te dis, moi, j'ai beaucoup envie de croire en cette équipe-là. Je suis très curieux de voir le retour de Garland, le retour de Rubio. Et je vois pas beaucoup de failles à cette équipe-là. Tu sais, quand on parle des équipes, on dit ouais, alors là, défensivement, oui, mais là, offensivement, oui, mais la profondeur. Je sais pas, Thomas et Franz, si vous avez peut-être des manquements à cette équipe-là sur ce début de saison, moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup. Hein. Ben non, ils sont grands, ils défendent, ils mettent dedans comme des fous à 3 points, ils ont du talent. Il n'y a pas beaucoup, oui. Là, si tu me trouves un truc, je suis preneur, Franz. Non, il y a du talent. Après, moi, par exemple, je pense je trouve par exemple, de Jarrett Allen, qui est un joueur que j'apprécie aussi, je trouve qu'il n'est pas très utilisé au Cavs. Je sais pas si vous pensez à la même chose, mais pour moi, ils jouent pas énormément sur leur grand. Même Mobley, je pense qu'il pourrait faire 2 fois plus, mais Si tu as vu le match contre Boston, le début de match, c'est balle au grand. oui, parce que si bien aussi, c'est que même j'ai pas compris notre 5 de départ, mais il était pourri. Enfin, c'était sûr qu'on allait se faire manger par des grands. Après, Robert, l'absence. Il est temps que Weber il revienne quand même, hein, ceci dit. Mais bon, ça, on en parlera plus tard des Celtics. Après, Franz, quand on parle de hiérarchie d'équipe, c'est qu'il y a des mecs quelque part et tout le monde ne peut pas mettre 20 points dans une équipe, même si tout le monde a le potentiel pour mettre 20 points, ça n'existe pas. Donc je crois que... Et je pense que Jarrett Allen, c'est un mec intelligent. C'est peut-être celui qui, pour l'instant, est impacté un petit peu le plus par rapport à ses stats, mais moi je vois que défensivement, au niveau du rebond, il est toujours aussi important dans cette équipe-là. Donc peut-être qu'en attaque, il touche un peu moins la balle. Mais Quand même, c'est sûr. C'est sûr, mais en tout cas, je trouve que son utilisation et surtout son importance dans l'équipe, pour moi, elle est toujours aussi importante. C'est un dissuadeur, c'est un contreur, c'est un rebondeur, c'est un mec qui court, qui court bien dans l'axe. C'est un mec, quand tu lui mets la balle en bas, même si tu la mets moins, tu sais, c'est plutôt une valeur sûre qu'avec ses petits hooks. Il met ses lancers francs. Voilà, moi, j'ai pas l'impression.
Oui, il mettra moins de points parce que quand Donovan Mitchell, qui en met 35 par match, il arrive, ben, t'as moins de munitions. Mais moi, son rôle, il est pour moi toujours aussi important. Et regarde, je regardais les petites stats là, de Jarrett Allen, All-Star l'année dernière. 16 points, il était à 10,8 rebonds. Il prenait 9,7 tirs, donc à peu près 10 tirs par match, à 67% de réussite. Alors cette année, il est à 12, donc 4 points en moins. Ça s'explique, hein, puisque son pourcentage a drastiquement baissé. Il est à 54% cette année, toujours pareil en 9 tirs. Donc, et aussi de lancers francs en moins. Donc c'est la preuve qu'il a un tout petit peu moins de ballons, mais que lui est un petit peu moins efficace aussi. D'où les stats l'année dernière qui étaient quand même vachement ronflantes pour le néo All-Star des Cavs avec sa petite touffe qu'on adore. Et en plus, The Fro, en plus on en parlait tout à l'heure avec le trait de James Harden, etc. Je veux pas te dire qu'il aurait fait du bien au sein des Nets. Hein, le dernier truc, Erwan, que tu voulais nous dire, c'est qu'il a peut-être fait du bien Donovan Mitchell au Knicks, non? Écoute, j'ai fait un mea culpa tout à l'heure sur le Thunder. Moi, c'est vrai que cet été, j'étais pas pour que Donovan Mitchell arrive au Knicks. Ben, j'avais tort, hein, comme beaucoup de gens, honnêtement, Et tu vois, quand on parlait de la cote, un peu le désamour qu'il y a pu avoir autour de Donovan Mitchell, c'est peut-être aussi... alors, je sais pas, peut-être que certains diront non, mais moi, vraiment, aujourd'hui, quand je le vois, je me dis, il n'aurait pas fait tâche au Knicks, quoi. Vous avez pris Jalen Brunson, qui est bon. Qui est pas mal, mais... Qui est même bon, qui est vraiment bon. C'est pas Donovan Mitchell. Ah, c'est pas Donovan Mitchell, voilà. Ça c'est sûr. Bon, très bien. Est-ce que, dernière question, Franz, qui va finir devant dans la conférence Est, c'est Boston ou Cleveland? Franchement, je vais rester sur Boston. Enfin, après, bon, je suis un peu Boston, mais franchement, on a un duo infernal, que ce soit Jaylen Brown, Tatum, et surtout Tatum qui a vraiment progressé. Tu sais, moi, ce que je disais à mes proches, parce qu'on parle beaucoup de NBA, c'est que les années passées, Tatum, il pouvait faire des matchs à 50 points, comme des matchs à 24, des matchs à 10 points. Enfin, c'était trop irrégulier. Mais en tout cas, cette année-là, en tout cas, je vois qu'il est régulier à 100% dans le playmaking, dans le score. Il a gagné en maturité, en fait. Il a tout simplement gagné en maturité. Et au-delà de tout ça, les soldats qu'il y a autour, c'est juste un régal de voir cette équipe-là qui est super bien coachée, à ma grande surprise aussi, par le coach assistant de l'année dernière. Donc, non, franchement, je pense que Boston va quand même finir devant. Mais il faut faire gaffe aux Cavs qui sont très, très, très forts et que les blessés vont arriver. Donc, ça va être chaud. Les Cavs, ils sont très, très bons. Hein. Mais écoute, très bien. Merci de nous avoir appelés, Franz. Merci à vous, les gars. Tu rappelles quand tu veux. Tu le rappelles quand tu veux. Là, tu les situes avec qui? Clairement, tu les vois vraiment continuer à être aussi forts, aussi adroits et viser pourquoi pas la première place, parce qu'on en est là. Hein. Si, ça m'appelle vraiment le Jazz l'année où ils finissent premier. On dit, mais ça va pas durer l'adresse. Ouais, c'est vrai. Et ça dure toute la saison régulière. Ouais. Par contre, ça s'arrête en playoff. Hein. Ouais. Mais ça dure toute la saison régulière. Je sais pas. C'est tellement dur à lire en ce moment. Ces débuts de saison, quand je vois ce que les Warriors... Il y a tellement d'équipes qui sont en méforme, en fait. Voilà, il y a tellement d'équipes qui sont en retard, qui sont en méforme ou qui laissent pisser. Les Clippers qui ont mis premier à l'Ouest, ils sont à la ramasse. Les Warriors qui vont se faire attraper à Charlotte avec un match dégueulasse. Qui ne gagnent pas un match à l'extérieur. Philly qui a du mal à trouver son style. Je sais pas encore. C'est très dur à dire. En tout cas, moi, je pense que toutes les équipes qui sont un petit peu en avance par rapport aux autres et qui prennent des matchs d'avance, c'est des matchs qu'on pourra plus leur prendre. Moi, je crois que c'est une équipe qui peut viser le top 4 à l'Est. Qui doit viser le top 4. Au vu du début du truc, il faut viser le top 4. Ce serait très dommage de s'écrouler comme l'année dernière, malheureusement, avec les blessures, on s'en souvient. La deuxième partie de saison des Cavs était très compliquée. Voilà pour la franchise de l'Ohio. On va suivre avec le calendrier qu'on vous a donné. On va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Et puis une revanche Celtics-Cavs, ça fait kiffer à une semaine d'intervalle. Voilà pour eux. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'il y a ? Il paraît qu'il y a beaucoup de commentaires sur mon gilet dans les commentaires. Ouais, vraiment. Mais je m'en bats les couilles. Il me régale ce gilet, je vous le dis direct. Ah oui, c'est pour ça que tu le mets. Moi j'ai 40 ans, regarde, très beau, un petit gilet peinard comme ça. Très bien, tu veux qu'on mette un sondage? Est-ce qu'on valide? Ça te va ça? Allez, on y va. Petit sondage, est-ce qu'on valide le Toi, j'ai compris que tu validais pas, mais... Si, mais moi j'en ai des gilets comme ça, quand je les mets, je me fais charrier par un certain Erwan à Botrette, et puis maintenant il les ordre... Ah bon? Oui, tout à fait. C'est de la jalousie alors. Je pense aussi. Voilà, c'est parce que je suis jaloux. Gilet d'Erwan. Point interrogation. Validé? Très bien ce petit gilet. Il est un peu grand, j'ai pris double XL, j'aurais dû prendre XL, mais honnêtement, je suis bien, il est confort, écoute. Allez, vas-y, ça part. 2 minutes de sondage. Allez-y, votez. On va voir si vous aimez ce style un petit peu coin de lecture, petite pipe, et au coin du feu, être un peu tranquille, en écoutant Nirvana à côté. Nirvana, toujours la famille. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est le Erwan 2.0 2022.
Voilà, tout à fait. Bon, très bien. Bon, on passe à la suite. Les amis, on va parler des Spurs. C'est très intéressant, une franchise que vous adorez tous, j'en suis sûr. Et vous allez pouvoir aussi nous appeler pour parler de ce début de saison tout à fait surprenant de la franchise du Texas. Apollo, tu me dis, mon ami.